Au deuxième sujet, qui est le problème des concessions de la famille Mobutu. C'est devenu maintenant une chanson, non pas seulement au Katanga, si vous n'êtes pas informé, c'est dans beaucoup de coins de la République démocratique du Congo. Et comme l'aigle de Kolosi est l'avocat de plusieurs personnes, il y a quelqu'un qui a vu que l'aigle était tellement utile. Quand il m'a entendu parler de la concession Mobutu en face de l'hôtel Caravia. Donc, même mes suppositions sont des vérités. Moi, j'ai lu la lettre. Je vous ai parlé de ce problème-là. Ce que les médias ont dit, ce que la vidéo du Congo a dit. Maintenant, j'ai commencé à faire mes analyses, mes suppositions, mes observations, hein, mon imagination. Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé? Pour me féliciter. Aigle, tu étais dans la vérité. Voilà le délit d'air qu'il faut au Congo. Utilise ton imagination. C'est pourquoi Napoléon Bonaparte disait « Un peuple sans imagination, c'est un peuple voué à la destruction. » Le peuple congolais meurt pourquoi? C'est un peuple qu'on a réussi. On a réussi à tuer la flamme de l'imagination dans la tête du peuple congolais. Il y a des solutions à tout problème. C'est ça même la loi de la nature. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Parce que même si ça te semble difficile, compliqué, c'est dans ta tête que c'est très difficile et compliqué. Le même problème là, appelle quelqu'un d'autre avec une imagination différente de la tienne, va regarder le même problème et trouver la solution. Le problème n'est pas avec le problème. Le problème est avec toi, Congolais. Puisque ce qui se passe au Congo, si c'était un autre peuple, ils allaient déjà se libérer depuis longtemps. Le problème n'est pas en dehors du Congo. Le problème est là, dans la tête des Congolais. Les Rwandais le savent. Vous allez chercher des forces armées rwandaises, ougandaises, kenyanes aujourd'hui, tanzaniennes, burundaises, sud-soudanaises. C'est pour ajouter au problème encore. Vous pensez que le salut viendra de l'extérieur? Non. Là. Car il y a une loi universelle qui dit la réponse à ta question se trouve dans la question. Quand tu poses la question, pourquoi? Déjà automatiquement, avant que tu ne finisses la phrase, la réponse est à l'intérieur même de ta question. Un sage ne cherche pas la réponse à l'extérieur. Il voit toujours dans la question là, il fuit la question. Comprenez, je vous ai dit la fois passée, nous on nous a entraînés. Quand quelqu'un te parle, ne te limite pas à écouter ce qu'il te dit. Exerce-toi par ton imagination à écouter ce qu'il ne dit pas. Il parle beaucoup, il me dit des choses. Ce qu'il me dit, ça ne suffit pas. Que ne dit-il pas? Pose-toi la question. Il a dit oui, il a parlé oui. Que n'a-t-il pas dit? Ça doit être le devoir à domicile. On t'écrit une lettre. Oh, on a présenté la lettre là-bas, la famille Mobutu, tout ça. Vous lisez, vous tous, on montre à la télévision, le Bombashi. Tous les hommes du Congo vont accepter. Oh, la famille Mobutu a des parcelles au Katanga. Moi, j'ai dit non. Mobutu n'a pas de parcelles au Katanga. C'est un mensonge. J'ai analysé. Des gens m'écoutaient en dehors du Congo. Ils m'ont dit, Aigle, oh, Maël, la vérité est à Awa. Et c'est la vérité qu'on m'a donnée que je vais vous lire. 3 pages. On m'a dicté. Affaire terrain, succession Mobutu. Devant l'hôtel Caravia. D'abord, mettons la vidéo. Parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas cette histoire. Suivez la vidéo, je ne vais pas tout finir. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui est en train de se passer au Katanga pour l'instant. Il y a une sorte de résurrection de la famille Mobutu maintenant qui vient réclamer
des concessions au Katanga. Brusquement, comme ça, bah, les gens parlent au nom de la famille Mobutu. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, le maréchal Mobutu Sese Kukungendo Azabanga, tel que nous le connaissons et l'avions connu. Il y a des choses qu'il pouvait faire. On a tourné et retourné cette histoire de concession. Non, moi, mon cœur m'a dit, non, ça c'est un mensonge. Regardez ce qu'on a dit d'abord, quelques minutes. Victime d'une spoliation de sa concession de 19 hectares se trouvant sur la route du Golfe, tronçon compris entre la rivière Karavia et les terrains du Golfe à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, la succession Mobutu Sese Seko est entrée en possession de son terrain ce samedi 10 septembre 2022, accompagné des agents de cadastre, urbanisme et habitat, leurs avocats et autres services habilités. La famille Mobutu a procédé ces jours à l'identification de sa concession spoliée et pose des bornes par les services de cadastre. Maître Timothée Chirubala, l'un des avocats de la succession escroc, Timothée Chirubala, vrai escroc. Quel est pourquoi de cette descente? Vous venez de le constater. Retenez le visage de ce monsieur, cher Congolais. La reconstitution Timothée Chirubala. de la succession. Attends que j'arrête la vidéo. Moi, j'ai dit le Congo, Akiamungo. Seul Dieu a le dernier mot. S'il nous fait grâce de rentrer au Congo, Congo t'ava sauvé. Timothée Chirubala, retenez bien ce visage. On en aura besoin dans le futur. Un vrai escroc. Comme il y en a au Congo partout. Des gens qui ne veulent pas imaginer des choses, créer des compagnies, travailler pour la République. Ils aiment ce qu'eux-mêmes appellent la COP. C'est un homme qui est en train de faire une COP. La COP n'a bien qui congolais. Ils ont vu que le Katanga, c'est le côté le plus pété maintenant. Tout le monde va jouer au Katanga, car les autorités katangaises ont déjà laissé le Katanga à la merci de tout le monde. Retenez ce monsieur. Timothée Chirubala, on te cherchera. Qu'est-ce qu'il a dit? La dite succession. Voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui avec tous les services habilités pour permettre à ce que la Ce que ces gens oublient, c'est quoi? C'est que quand ils sont en train de se filmer, de parler, ils nous facilitent la tâche. Pour que notre FBI, du vrai Congo, le Congo que nous voulons amener au Congo, va les ramasser facilement. Faites vos mafias, ne vous filmez pas, ne laissez pas de traces. Mais ces idiots, à l'heure de l'Internet, j'ai toujours dit, c'est difficile même pour un président de la République de mentir. Jacques Kaboula a envoyé des gens là-bas, à Mopala. Il croyait que non, c'est un village éloigné. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoy croyait se cacher à Sakanya, dans le guest house de cette femme kassaïenne, Maman Aimée, avec laquelle ils font la mafia, pour avoir la main sur les gisements de l'or de Mopala. C'est ça le grand problème. Tout ce remue-ménage-là, c'est pour s'accaparer l'or de Mopala. Et pour bien le faire, couper la tête de Mopala, couper le chef, mettez un infiltré comme un Rwandais. Et vous allez exploiter l'or de Mopala facilement. De la même manière avec cette histoire, venue de je ne sais où brusquement, Mobutu est ressuscité. Dans sa tombe là-bas, il commence maintenant à réclamer des parcelles, même des parcelles que Mobutu n'avait pas laissées. Brusquement, c'est quoi? C'est ça le Congo. Et c'est Timothée Chirubala, que Dieu nous le garde très bien. On en aura besoin phare physiquement au tribunal, avec les documents. On nous dit quoi? Il y a un certain monsieur qui est derrière ces histoires. Car il n'est pas lui-même. Il y a des gens derrière lui. Un certain Zanga Mobutu.
Ne confondez pas ce Nzanga Mobutu avec le Nzanga de Maman Bobila Dawa. Car chez Maman Bobila Dawa, il y a un Nzanga Mobutu aussi. C'est un certain Nzanga Mobutu, enfant de Mobutu, qu'il a mis au monde, en dehors là-bas dans ses aventures avec une certaine femme. Ces enfants ont couru quand Mobutu était chassé du pouvoir. Ils ont fui, ils ont fait le tour du monde, comme ils n'étaient jamais formés, comme les enfants des autres présidents, à être sérieux, étudier, être utile à ton pays. Comme je vous ai dit la fois passée, vous vous souvenez, je ne cesse de le dire, dans d'autres pays, les enfants de la présidence d'un président tel sont les plus disciplinés du pays. Ils ont tous les moyens de faire les études maintenant. Vous le verrez rarement. Quand vous avez une présidence dans un pays, là où vous voyez les enfants chaque fois, dans des boîtes de nuit, dans des bars, faire la fête avec les filles sur Facebook, voyage, et un, ça ne va pas à cette présidence-là. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. Tout le monde, famille présidentielle, tout le monde, famille... Oh, les gens s'étonnent. C'est-à-dire quoi? Ce sont des idiots. Malgré toutes les opportunités en or qu'ils ont maintenant dans les mains pour aller se faire spécialiste dans un domaine, ils vont manquer de payer le Minerval. Non, ils ont la Banque centrale du Congo à leurs pieds. Regardez les enfants de Chilombo. C'est maintenant s'éclater là-bas. Donc ils sont devenus fous. C'est facile à comprendre. Ils n'étaient pas préparés pour ça. Comprenez pourquoi nous disons à vous parents, jour et nuit, soit que vous êtes en train de manger ou bien de boire, préparez vos enfants pour quelque chose dans le futur. Et vous allez sauver votre postérité. Et ce Nzanga Mobutu, comme tous les enfants des présidents désordonnés là-bas, après le départ de Mobutu, a passé ses jours à l'étranger. Il était en Europe. On ne m'a pas donné le nom de sa mère. Notre source a insisté que les Congolais ne confondent pas ce Nzanga Mobutu avec le Nzanga Mobutu de chez Maman Bobila Dawa. Non. Mobutu avait plus de 500 enfants. C'est parmi ces 500 enfants de Mobutu là, avec multiples femmes, je ne sais pas, plus de 30, 40, que là où se trouve un certain jeune homme aujourd'hui, qui s'appelle Nzanga. Père Mobutu, oui, maman inconnue. Il était en Europe, et quand il était en Europe, il était ami à Félix Tshisekedi Tshilombo, le Checouleur. Félix Tshilombo le connaît bien, ce Nzanga Mobutu. Non pas de Maman Bobila Dawa, d'une autre femme. Il s'est côtoyé à plusieurs reprises avec Félix Tshilombo. Et c'est ce Nzanga Mobutu là, quand Félix Tshilombo a pris le pouvoir, il a eu aussi envie de retourner au Congo avec le nom de Mobutu pour maintenant chercher une occupation. Il est venu, Tshilombo l'a reçu très bien, Azai Mastanae. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est de créer en place une mafia dénommée Opération Récupération des terrains du maréchal Mobutu. C'est une mafia. Ils imaginent la malédiction du Congo, les enfants de Tel. Comprenez pourquoi moi je vous dis, il faut finir avec cette histoire des enfants de Tel. Ce qui nous cause la merde au Congo, c'est les enfants de Tel, la famille Tel. On n'en a plus besoin. Nous, quand nous allons débarquer d'ici peu, viens avec ta tête. Montre-nous ce de quoi tu es capable. Toi, pas ton père. Ton père est déjà mort. Le nom de ton père, on s'en fout. Nous nous traitons au présent. Qu'est-ce que toi, monsieur, madame, tu peux faire pour le Congo? C'est ce qui nous intéresse. Laissez les morts, enterrer leurs morts. Ton père est déjà mort, laissez-les en paix. Ainsi, jouissant du support de Félix Tshisekedi, ce Nzanga Mobutu va au service de cadastre.
coopérer avec les directeurs pour créer de faux dossiers, de faux documents et envoyer des gens sur terrain pour arracher des terrains, soi-disant appartenant au maréchal Mobutu. Ce Zanga a fait la même chose du côté de l'Ancel à Kinshasa. Il n'a pas commencé au Katanga. Il a commencé cette histoire à Kinshasa. Du côté de l'Ancel, si vous allez vérifier, il a arraché ou bien il a fait arracher beaucoup de terrains avec la complicité des agents cadastraux qui lui ont fabriqué de faux documents. Et alors, ce petit a distribué, ce Zanga a distribué ces parcelles-là à beaucoup de ses amis. Chilombaebi. Il ne peut rien faire pour lui-même. Quand le président te dit « Oh, Mastananga, chaque couleur à Europe », va faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire, il a la couverture de la présidence. Il ne le fait pas pour lui-même. Le président peut se cacher dans le noir. Mais quelque part, il y a les bénéfices de Chilombo aussi. Inconnu, là. On peut même mettre un autre nom à la concession telle. Hein? Concession XY. Eux-mêmes savent que je vais prendre combien de concessions? 15. Petit. Zoua, 10. Zoua, 5 autres 10. C'est la marche qui commence à la présidence. Le schéma est très simple. Moi, quand je parlais de cette histoire, je lisais quelque chose. Je ne sais pas si vous m'avez suivi la fois passée. Quand je lisais cette lettre du service d'urbanisme au Katanga, la façon dont le chef de l'urbanisme au Katanga a écrit, hein? Monsieur Kisimba Mpundu, suivez ma vidéo de la fois passée. Suivez ma vidéo de la fois passée. Quand j'ai lu la lettre de Kisimba Mpundu, j'ai commenté. Si vous voulez connaître la suite, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la suite. Regardez comment j'ai commencé à agencer mes idées moi-même. La philosophie qu'on nous a appris à l'école. Non, il faut tourner et retourner tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te montre. C'est ça un être humain. Donc je peux être un très bon inspecteur de la police au Congo. C'est parce qu'on m'a vu présenter cette lettre du gouvernement de Haut-Katanga, dans laquelle le responsable du bureau de l'urbanisme a dit « Moi, le chef de division provinciale de l'urbanisme au Katanga, je tiens à informer l'opinion publique katangaise en général. » C'est-à-dire quoi, le morceau est dur. Je vous informe d'avance, et la ville de Lubumbashi en particulier, que les publications qui circulent sur les réseaux sociaux et autres médias qui impliquent ma division provinciale dans le bornage et la délimitation de la concession des terres se trouvant sur la route du Golfe, précisément devant l'hôtel Pullman Caravia Lubumbashi. Je souligne par ailleurs que ma division provinciale n'a jamais participé ni de loin ni de près à ces dits travaux, surtout que son service n'est pas habilité à le faire, que mon service n'est pas habilité à le faire. En outre, je vous demande à ne pas vous fier aux spéculations ou tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Kisimba Mpundu a écrit ça. Moi, quand j'ai lu cette lettre, j'ai dit, souvenez-vous bien, regardez ma vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? La vérité n'est pas dans la vidéo de ces messieurs. Timothée Tcherbala, blablabla. À regarder son visage, ce que moi j'ai dit, c'est un escroc. La vérité se trouve dans la lettre officielle du gouvernement du Haut-Katanga. Le problème dépasse le monsieur en charge de la division provinciale du Haut-Katanga de l'urbanisme. Ça le dépasse. Comme il ne peut jamais arranger lui-même, le monsieur connaît d'où vient le problème. Quand vous lisez bien la lettre, et lisez ce qu'il n'a pas écrit. Lisez entre les lignes. Il lave les mains. Il n'est pas habilité à le faire. C'est-à-dire, il n'a pas qui pime le problème. Et lequel y est. Et lequel a... Excusez, il y a quelqu'un qui appelait là. Donc, il a jeté l'éponge. C'était un problème dur qu'il ne pouvait pas arranger.
Il a écrit cette lettre comme témoignage, même dans le futur, ne me jugez pas. Je ne suis pas habilité à régler ce problème-là. Vous-même, c'est comme s'il a dit clairement, dans le futur, vous-même, vous saurez la vérité d'où vient ce problème. Ne dites pas que moi je m'étais tu. J'ai bien dit, et ça reste dans les annales de l'histoire, archives du Haut-Katanga. Ce n'est pas à moi de le faire. Tout ce que vous allez voir, ce n'est pas ma division, ce n'est pas mon bureau. Ça vient de quelque part. Et il le sait. Moi, j'essaie d'imaginer. Et quelqu'un m'a donné la coupure d'un journal avec le monsieur Tcherbala là, que je vous ai montré là. Il y a même des, tu vois, il y a des gens qui écrivent. Pour ne pas perdre trop de temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce monsieur a commencé ses aventures du côté de l'ancien la Kinshasa. Il a réussi à arracher beaucoup de terrains, beaucoup de concessions, en complicité avec les agents de cadastre qui lui ont fabriqué des faux documents à Senzanga Mobutu là-bas. Et il a alors distribué beaucoup de parcelles aux gens avec lesquels il travaille dans ce coup. Et la source continue qu'il est ami intime à Chilombo. Il était avec lui à Bruxelles. Azamastanae. Et Chilombo utilise quoi? N'oubliez jamais, c'est lui qui a écrit la lettre pour remercier Chilombo, qu'il a nommé sa fille directrice adjointe de l'OCC, Office congolais de contrôle. Sa fille Christelle Mwabilou, voilà. C'est M. Mwabilou, il est aussi dans ce coup. Brusquement, c'est quand Mwabilou a pris charge du ministère de l'urbanisme et habitat, qui a mené beaucoup d'escrocs qui naissent. Car Mwabilou, c'est un escroc. Chilombo, c'est un escroc. Et ce Zanga Mobutu, un escroc aussi. Donc, il est protégé par la présidence et le ministère de l'urbanisme et d'habitat. C'est pour cela que beaucoup d'autorités dans les provinces, même à Kinshasa, même du côté de Katanga, ils ont mené les enquêtes, ils ont peur de se prononcer. Ils laissent faire. Pour protéger leur boulot, ils écrivent des lettres. Nous ne sommes pas capables de le faire. Ne dites pas demain que c'est nous. Ils s'arrêtent par là. Il a distribué beaucoup de parcelles, comme je l'ai dit, à beaucoup de ses amis et les membres de sa famille. La famille de Mobutu comporte beaucoup de gens là à Kinshasa. Certains membres de la famille Mobutu, ayant connu la vérité sur l'opération mafieuse de Senzanga et de Félix Tshisekedi, ont décliné l'offre. Donc tout le monde n'est pas mauvais dans la famille de Mobutu. Parmi les multiples enfants de Mobutu, les autres ont vu, papa, azalaki na parcelle endroit oyo. Ah, point ni toyeba ki angote. Ils se sont appelés. Les autres ont des parcelles dans lesquelles ils vivent. Les autres ont accepté déjà. Ils ont déjà mis en valeur ces parcelles là-bas. Ils vivent maintenant dans l'incertitude. Donc, même les parcelles que nous avons eues grâce à notre Nzanga là-bas, donc ça sera des parcelles à problème demain. Les gens disent, ouais, si ce régime tombe, vous allez remettre, ce sont les concessions des autres. Ils vivent maintenant dans ces parcelles là-bas avec beaucoup d'incertitudes. Car les membres de la famille Mobutu là, ils savent très bien que ces terrains ou parcelles ont été arrachés des mains de leurs propriétaires. Ce Nzanga Mobutu entre dans les concessions des autres au nom de la famille Mobutu et au nom du maréchal Mobutu. On vous dit, notez bien, n'oubliez jamais qu'il est ami à Félix Tshilombo. Ils ont vécu ensemble à un moment donné en Belgique. S'il fait toute cette aventure, cette mafia, il le fait avec la bénédiction de Félix Tshisekedi, à travers Pius Mwabilou, qui est ministre de l'urbanisme et habitat. Ça, c'est du côté de Kinshasa. Ils ont réussi à arracher des concessions près de Lansele. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer à Lubumbashi, du côté du Katanga? Précisément, côté Karavia. La même concession qu'on nous a présentée, que j'ai présentée ici, avec l'avocat de mafia, Timothée Tcherbala, qui est en train de dire non, c'est pour la famille Mobutu, c'est 19 hectares. Les gens qui sont sur le terrain
à Lubumbashi, qui connaissent bien ce qui se passe dans les bureaux, on dit Aigle. Cette même concession que ce Timothée Tcherbal a présentée, soit disant que c'est 19 hectares, cette même concession a été présentée il n'y a pas longtemps à Lubumbashi, soit disant que c'est la concession de Lito Moboti. Les mêmes gens qui disent que c'est pour Mobutu Sese Seko ont dit il y a quelques mois que la même concession là-bas est celle qui a Lito Moboti. Vous voyez les menteurs. Ils sont venus avec le nom de Lito Moboti il y a quelques mois. Maintenant, ils reviennent avec le nom du maréchal Mobutu. Et voilà, après quelques jours, les mêmes escrocs sont venus présenter la même concession que c'est pour Mobutu. Et quand ils ont dit que c'est pour Lito Moboti, il y a quelqu'un là-bas qui s'est présenté, un certain enfant de Lito Moboti, qui est venu aussi là-bas, soit disant qu'il s'appelle Lito Kwamato. Et il a même commencé, ce Lito Kwamato, à partager des parcelles. À Lubumbashi aussi, toujours du côté du Karavia. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit par les enquêteurs du terrain? Il y a un objectif qu'ils sont en train de viser. N'oubliez pas, chers frères et sœurs congolais, quand ils parlent de 19 hectares, c'est-à-dire ils ont déjà mesuré le carré. Ils vont confisquer, jusqu'à ce que ça atteigne 19 hectares. Ils ne sont pas des idiots. Dans les 19 hectares, ils sont en train de viser quoi? Les FBI sur terrain nous ont dit, quand ils parlent de 19 hectares règle de Colosie, 19 hectares de terrain, ils visent de s'approprier le complexe, la plage. Il y a un complexe là déjà construit, près de l'hôtel Karavia, qu'on appelle la plage. C'est quoi la plage? C'est un bâtiment construit par Moïse Katumbi, devant l'hôtel Karavia, où il y a beaucoup d'appartements à louer par jour. Dans ce complexe-là, il y a aussi des sociétés qui louent des espaces là-dedans, tels que la banque TMB, votre banque TMB a un bureau là-bas. Il y a même des restaurants, des boucheries là-dedans. Un beau complexe que Moïse Katumbi avait réussi à construire près de l'hôtel Karavia. Et comme leur objectif, selon les enquêteurs du terrain, c'est attaquer Moïse Katumbi déjà. Tout ce qu'ils disent, leur objectif dans la tête, c'est commencer déjà à faire une guerre sans merci contre Moïse Katumbi. Ainsi, ils ont visé à partir d'ici pour attaquer, pour englober le complexe, la plage que Moïse Katumbi a réussi à construire quand il était gouverneur de Katanga. Il nous faut combien d'hectares? Ils ont mesuré ça nuitamment. Pour bien englober, il faut 19 hectares. Comme ça, le complexe de Moïse Katumbi sera englobé, ça sera à l'intérieur. Et comme nous sommes au pouvoir, nous allons utiliser tout. L'armée, la police, l'argent, on viendra ici pour mesurer et magiquement, le complexe, la plage de Moïse Katumbi va se retrouver là-dedans, Tokozua. Leur objectif, toute la gymnastique qu'ils sont en train de faire du côté de Karavia, chers frères et sœurs congolais, et Katanga en particulier du Grand Katanga, leur objectif, c'est d'englober le complexe, la plage que Moïse avait construit quand il était gouverneur. Point barre, il n'y en a pas d'autre. Donc ce Zanga Mobutu, c'est un escroc. Sa maman n'est pas connue. Ne confondez pas avec le Zanga de Maman Bobi Ladawa. Et comme pour vous dire que ces gens ne sont pas prêts à s'arrêter, les conséquences d'amener les chécouleurs à la tête de l'État, Chilombo et compagnie, le Congo va souffrir dans son entièreté. Quand je voulais commencer à faire cette émission, un message est venu de Kipushi. Aigle de Colosie fait un effet d'annonce. Même à Kipushi, ces gens sont déjà arrivés. Les arracheurs de soi-disant
concession de Mobutu. Nous allons te donner d'amples informations prochainement. Sais-tu l'aigle de Kolosi, si tu viens de Lubumbashi, avant l'insigne d'accueil pour entrer à Kipushi, il y avait un endroit là où il y a les armoiries de la ville de Kipushi et on écrit bienvenue. Pour ceux qui vivent, bien qui vivaient à Kipushi, on appelait cet endroit là-bas pas bienvenue. Hein? Même pour expliquer à quelqu'un, tu vois là-bas, si tu descends, tu arrives là, on a fait pas bienvenue, qui sont en Ndaïvi. Voilà. Je ne sais pas si les choses ont changé. Il y a longtemps, au début des années 90, tout ça, nous quand on était encore au Congo, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Si vous venez de Lubumbashi, vous voulez entrer dans la ville de Kipushi, la route asphaltée qui vient de Lubumbashi, avant d'arriver à l'endroit là où il y a les armoiries, les signes qui vous accueillent, bienvenue à Kipushi. Avant d'arriver à ce signe-là, cette bâtisse-là qu'on a construite de deux côtés, avant d'arriver là-bas, regardez à gauche, il y avait un terrain qu'on appelait Sepsi. Un terrain de la Gécamine. La Gécamine, il plantait du maïs. Je me souviens quand j'allais à Kipushi, en vacances ou bien chez les membres de ma famille, parfois on quittait la Gécamine Mungoti, on allait voir d'autres membres de la famille à Tcha-Tcha-Tcha, on se prenait là-bas avec des petits gomme de scouts, on descendait par curiosité la route asphaltée pour arriver sur Bienvenue. On descendait même. Il y a un ami à moi qui me disait, courbons à droite. Si vous quittez Kipushi, direction Lubumbashi, ça sera à votre droite. Si vous venez de Lubumbashi, avant d'entrer à Kipushi, ça sera à votre gauche. La Gégamine plantait des maïs là-bas. Ça s'appelait Sepsi. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais Sepsi, c'était centre, je ne sais pas, professionnel, agriculture, tout ça. On appelait ça Sepsi. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Aigle, ils sont déjà venus réclamer notre Sepsi, que c'est un domaine de Mobutu Sese Seko encore. Les mêmes escrocs de Tcherbala Timothée sont déjà du côté de Kipushi. Peut-être ils ont déjà pris Sepsi. Alors, ça embrasse l'idée que je vous disais la fois passée. Ce sont les domaines de la Gécamine. À ce que moi, l'aigle de Kolosi, je sache, même l'hôtel Caravia. Je vous avais dit, j'ai développé dans la vidéo passée. Non, c'est impossible que ce soit la concession de Mobutu. Car c'est la Gécamine, j'ai même dit. Qui a construit l'hôtel Caravia? C'est la Gécamine qui a construit l'hôtel Caravia. Et les Gécamines étaient concessionnaires. Tous ces terrains-là, c'est la Gécamine qui les possédait. Ça appartenait à la Gécamine. Autour du Caravia, on n'était pas autorisé de construire. C'était un espace vert, une zone franche pour la beauté. Et Mobutu avait sa résidence à Caravia. Et quand il venait, parfois, il passait nuit à l'hôtel Caravia avec ses délégués là-bas. Et par besoin de stratégie, pour mieux voir ce qui se passe, Mobutu aussi avait encouragé à ce qu'on ne puisse pas construire en face de l'hôtel Caravia, pour mieux voir, afin que l'ennemi ne puisse pas venir se cacher dans les bâtiments là-bas, tout ça. On avait seulement autorisé aux Chinois de planter du chou. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Et remarquez, Mobutu est parti. Cet endroit était resté vert. On n'y construisait pas. Jusqu'à ce que l'AFDEL est venu, blablabla, bla bla, on ne construisait pas encore. On a commencé à construire avec rage au temps de Joseph Kabila. Ce sont les terrains de la Gécamine, de l'État. La Gécamine, c'est société d'État. Donc, ce sont les terrains de l'État congolais. C'est ce que moi j'ai dit, selon mon raisonnement dans la vidéo passée. Ainsi, je ne sais pas comment les gens se sont distribués, ont commencé à se distribuer des concessions là-bas. On me dit aujourd'hui, il y a des Libanais qui ont construit là-bas, des Indiens, des Pakistanais, et même Moïse Katumbi, je ne sais pas, gouverneur, est allé construire là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, je vous ai dit dans la vidéo passée, on a posé la question,
La concession de Mobutu spoliée. C'est ça le terme qu'on utilisait dans la vidéo de cet avocat de Mobutu. Oh, c'était spolié par un certain gouverneur du Katanga. J'ai raisonné avec vous ensemble. Et mon papier est encore ici. Je ne l'ai pas jeté. J'ai dit, bah, qui a spolié? Si vous écoutez bien le reportage dans cette vidéo, on dit que c'est un gouverneur du Katanga qui a spolié. J'ai dit, raisonnons un peu bien. Depuis le départ de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé même plus ou moins 11 gouverneurs à la tête du Katanga, ou bien même du Haut-Katanga. On peut compter. J'ai parlé de Kyungwa Kumanza, j'ai parlé de Gaëtan Kakouji, Benjamin Tadengo Imulume, j'ai parlé d'Augustin Katumba Mwanke, Jacques Muyumba, Emengo Imukena, j'ai parlé de Kisimba Ngoy, Moïse Katumbilu était aussi devenu président, j'ai parlé de Gilbert Paul Yav Chibal. Beaucoup de gens sont devenus des gouverneurs. Quand ils disent que c'est un gouverneur du Katanga qui a spolié, c'est quel gouverneur? Et je vous ai fait retourner en arrière. C'est quel service qui est en train de faire ce sale job? Je vous ai montré la même lettre. C'est un service d'urbanisme. Si vous suivez, si vous lisez la lettre là-bas, Monsieur chef de division provinciale de l'urbanisme au Katanga. Et j'ai regardé à Kinshasa qui est en charge du ministère sur le plan national, du ministère de l'urbanisme. Ça, c'est moi qui joue avec mon imagination. C'est Pius Mwabilu. Et Pius Mwabilu venait d'écrire une lettre. Je ne sais pas si j'ai ça ici, ça c'est tout dans mes histoires. Pour remercier Félix Tshilombo. Voilà. La lettre de Pius Mwabilu est ici. Regardez, urbanisme encore. La façon dont j'ai raisonné avec vous la fois passée. Donc, Pius Mwabilu, regardez l'entête. Ministère de l'urbanisme et habitat. Signé par Pius Mwabilu. Quand vous regardez la lettre du Haut-Katanga, regardez. République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, division provinciale de l'urbanisme encore. La province ne peut rien faire. On doit d'abord poser la question à la centrale, c'est-à-dire dans la capitale, pour qu'on puisse donner l'ordre de faire quoi que ce soit dans une province. C'est-à-dire ces gens du Haut-Katanga avaient déjà soumis le problème à Kinshasa. Et qui est en charge de ce ministère? C'est Pius Mwabilu, un Kassaïen. Pourquoi est-ce que nous sommes des fous pour dire que Pius Mwabilu est mauvais? Non. Il a écrit une lettre il n'y a pas longtemps, le 5 septembre. Il venait d'écrire une lettre pour remercier Tshilombo par injustice et tribalisme qui venait de nommer sa fille, Christelle Mwabilu, comme DGA, directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle. Ce n'est pas moi qui prête de mauvaises intentions à Pius Mwabilu. Nous sommes en train de raisonner philosophiquement. Que nous dit le contenu de la lettre de Pius Mwabilu? C'est là où se trouve la réponse à tous les mystères, toutes les questions que nous sommes en train de nous poser autour de ce que vous êtes en train de voir du côté du Katanga. Qu'est-ce que Pius Mwabilu a dit dans un paragraphe? Attendons voir. Il a dit quelque chose. Il a remercié Tshilombo. Voilà. À cet égard, la mission Zéro Barbe se poursuit sans désemparer et a réussi à obtenir la dépossession. C'est-à-dire, sous Pius Mwabilu, c'est là où il y a maintenant un mouvement de dépossession. C'est-à-dire, dans son bureau là-bas, au ministère de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilu en tant qu'escroc chez couleur aussi, jouissant du support de la présidence, de votre président Tshilombo, vrai chez couleur. Ils veulent maintenant faire chanter des adversaires politiques, des opposants politiques. Et dans leur mafia-là, ils ont visé des gens qu'il faut affaiblir. Et Kabila Joseph est dans leur collimateur.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pius Mwabilu qui le dit qu'ils ont déjà mis en place une mission, zéro barbe, c'est-à-dire couper toute la barbe de Joseph Kabila. Comment? Est-ce que c'est couper sa vraie barbe? Il dit c'est la dépossession des biens et déstabilisation de l'ermite de Lancélé et de ses congénères. La résidence sur l'avenue Likasi numéro 2 dans la commune de Ngaliema et le terrain sur le croisement du boulevard du 30 juin au numéro 110 étant déjà en notre pleine possession. Donc c'est Pius Mwabilu, encouragé par Félix Tshilombo. Quand il dit nous, hein, Pius Mwabilu dit à cet égard, la mission 0, il donne le rapport à Tshilombo. C'est-à-dire, cette lettre même au tribunal au Congo, dans un bon pays, pas la mafia. Un vrai Congo que nous allons ramener demain. On va interpeller Tshilombo. Il n'aura plus le pouvoir. Il n'aura plus le pouvoir. L'armée ne sera plus à ses côtés. La police, l'argent, fini. Allez, amenez-nous ce monsieur-là. On va lire. Parmi les dossiers qu'auront les juges, lisez ce paragraphe. À cet égard, la mission Zéro Barbe se poursuit sans désemparer et ils ont réussi à obtenir la dépossession des biens et déstabilisation de l'homme de l'ermite de Lancélé, Joseph Kabila. Ils ont même mentionné 2 parcelles, si vous lisez, 2 parcelles qu'ils ont réussi à arracher à la famille Kabila. Donc leur plan, c'est de posséder les parcelles, les concessions de la famille Kabila pour le déstabiliser politiquement. Pius Mwabilu s'accuse lui-même. Dans ce paragraphe, c'est là qu'il parle de Moïse Katumbi. Il est dit, quant au deuxième dossier sur le mulâtre d'Israël, vous voyez, lisez très bien. Quant au deuxième dossier sur le mulâtre d'Israël, j'ai réussi, hein, j'ai reçu les dernières pièces qui attestent que le domaine de Futuka ne lui appartient pas. Je préfère et je prends toutes les dispositions pratiques pour le récupérer et neutraliser le faussaire par la justice. Ils vont créer une justice là-bas et arracher beaucoup de choses qu'ils vont donner à Denis Nyakeru est aussi dans ce coup. Donc, quand Tshilombo le fait, Denis Nyakeru, son nom revient ici. Ils vont arracher beaucoup d'histoires qu'ils vont donner ici, lisez. Denis Nyakeru. Donc, vous voyez, vous avez des bandits à la tête du pays. Donc, du côté du Katanga, ce qui est clair, qui est sorti, le secret, je sais qu'il y a beaucoup de politiciens qu'on est en train de viser. Mais la lettre est sortie, Joseph Kabila doit se préparer. On va lui arracher presque toutes ses concessions pour le déstabiliser aussi politiquement. Du côté du Katanga, l'homme qu'ils visent, c'est eux. Moi, je ne suis pour rien. C'est Moïse Katumbi, qu'ils appellent le faussaire et le mulâtre d'Israël. Ils veulent déjà prendre Futuka, le domaine de Moïse Katumbi, comme une ferme là-bas, Futuka. Ils ont déjà envié ça. Ils veulent venir arracher ça. Comprenez maintenant, c'est toujours ces gens-ci. Et quand mes informateurs d'aujourd'hui m'ont dit, le même Zanga Mobutu, qui n'est pas l'enfant de maman Bobila Dawa, a joué ce même jeu. Il a déjà réussi à arracher beaucoup de concessions à Kinshasa du côté de Lancélé. Pius Mwabilu aussi a dit quelque part, quant à Joseph Kabila, l'ermite de Lancélé, ils iront visiter Lancélé, c'est-à-dire, ils ont déjà commencé leur opération pour aller arracher des domaines des autres Congolais à Lancélé. Donc, à Lubumbashi, ne vous étonnez pas. Tout ce remue-ménage, toute cette gymnastique, moi je l'ai dit la fois passée, c'est affaiblir Moïse Katumbi. Pourquoi seulement visite-t-il Moïse Katumbi du côté du Katanga avec Joseph Kabila? Ils pensent que ces deux-là pèsent dans leur politique peut-être. S'ils sont stables là-bas, assis convenablement, ils ne vont pas gagner politiquement dans les jours qui viennent.
facile à comprendre. Donc, chers frères et sœurs congolais, je pense m'arrêter par ici. Je vous aime vous tous. On ne finit pas. Je vais prendre les informations pour le terrain Sepsi de Kipushi. Je dirai beaucoup de choses. On reviendra toujours avec Puce Mobile. Puce Mobile est tellement intéressant. Comprenez pourquoi moi je vous dis toujours. Vous allez maintenant me donner raison. Nous revenons au Congo, nous prenons le pouvoir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Si je compte bien, si ce n'est pas 3 fois que je vais le dire aujourd'hui, ça sera la 5e fois. Il faut détruire le service cadastral du Congo. Y mettre des étrangers, des Belges ou bien des Américains, pour un service qu'on va faire, qui peut nous prendre même 2 ou 5 ans, pour inspecter toutes les parcelles dans toutes les villes du Congo, pour savoir qui est derrière quelle parcelle, qu'il nous montre les documents. Les 2 plus grandes villes, Lubumbashi et Kinshasa. Nous, on va commencer à publier à la télévision. Ce n'est pas l'escroquerie là-bas, oh, famille Mobutu, non. Vous aurez droit à l'information. Même une chaîne là-bas, tête du gouvernement, la musique est en train de chanter. Service cadastral, l'inspection régionale, provinciale, à Lubumbashi, côté golfe. Des parcelles en rouge sont des parcelles irrégulières. Appartenant à monsieur tel. Société telle. On vous informe. Pour que vous l'obité, oh, non, nous on n'est pas venu pour, on ne viendra pas pour voler. Et j'ai conclu comment dans ma vidéo passée, botala degré à Bouzoba Chilombaza na yango na baninga na ye. Vous voyez maintenant, quand vous laissez la présidence dans les mains des chécouleurs, c'est fini, Mboke Kwei. Et je pense là où Joseph Kabila est, il est en train de regretter pourquoi dans sa mafia lui aussi, ne voulant pas partir, au lieu de laisser le pouvoir du peuple congolais dans les mains des Congolais, à travers l'homme qui a réussi, qui a gagné les élections, il a préféré garder ses intérêts. La crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui en tant que Congolais partout, et au Congo et à l'extérieur, ce déséquilibre dans lequel le Congo se trouve, c'est Kabila et les Kabilistes. Ils ont préféré protéger leurs intérêts en hypothéquant les intérêts des Congolais, qui est le pays, le Congo, et l'avenir de nos enfants. Ça, c'est un raisonnement cartésien, sans sentiment. Et pour sauver le Congo, il ne faut pas y aller par des sentiments. Il faut neutraliser Kabila et tout le système. Pourquoi s'acharne-t-il sur le peuple congolais? Parce qu'ils ont réussi à voler les richesses du peuple congolais. Ils ont peur de nous laisser le pouvoir, car un peuple qui a le pouvoir, c'est un peuple qui va contrôler, qui aura donc la force de dire à M. Tel, viens t'expliquer devant le tribunal. Madame Tel, viens t'expliquer. Société Tel, viens t'expliquer. Pour éviter ça, il faut laisser le Congo dans un grand chaos, sans État. Et Chilombo, c'est la continuité de sans État. Ce sont des gangsters maintenant, les chécouleurs d'Europe, qui sont venus aussi continuer le gangstérisme. Ils ont tout l'argent de la Banque centrale du Congo. Ils volent comme jamais dans l'histoire du Congo. Ils ont réussi à falsifier même l'armée du Congo, à créer même de leur GR à l'intérieur de la grande bonne armée du Congo. Ils ont réussi à former même des polices là-bas tribaux, des policiers tribaux. Celui qui va dire non. Souvenez-vous de l'incident des policiers. 1050 policiers qui avaient quitté le Kasaï pour venir au Katanga. Pourquoi tout le monde vient au Katanga? Les policiers qui quittent le Kasaï avec des armes à la main, vous allez nous dire que Bayoka Kinzala, Lokola civil, Bakima Kasaï, jamais. Y a-t-il eu tremblement de terre au Kasaï? J'ai posé la question dans une autre vidéo. Non. Chilombo amène des militaires kassaïens fabriqués dans les parcelles du Kasaï et à Kinshasa, Kingabwa. Il les fabriquait avec Jean-Marc Kakabund, Gilbert Kankonde, qui fut ministre de l'Intérieur à un moment donné et vice-premier ministre.
Je ne sais pas, aujourd'hui, il est ministre de la Défense, hein? Je ne sais pas. C'est ce Gilbert Kankonde-là. S'il y a des gens qui ont de mauvais plans contre les Katangais, moi, je ne mâche pas les mots. Gilbert Kankonde, Félix Tshilombo, Jean-Marc Kakabouni, ils sont tellement nombreux. Mais qu'ils sachent que nous ne sommes pas distraits. Nous lançons ce que les Anglais appellent warning. Faites attention. Le monde d'aujourd'hui de l'Internet, beaucoup négligent ngai. Kaka vidéo ngai oyo ya pamba pamba, beaucoup insulter ngai, beaucoup finga ngai. Cette vidéo va faire beaucoup d'affaires dans l'avenir. Ça va aider les enquêteurs même de l'Union africaine, de l'ONU et les vrais Congolais en thème bien qui auront en charge le ministère de la Justice pour rendre la justice à tous les Congolais. On vous posera des questions. Regardez cette vidéo. Gilbert Kankonde, qu'est-ce que tu faisais? Pius Mwabilou, qu'est-ce que tu faisais? Nyark, on va vous menotter vous tous. Si vous fouillez le Congo, on vous cherchera partout. Moi, je ne vous dois rien. Pas même moi. Les Congolais ne vous doivent rien. C'est ça la vérité. Les Congolais de partout, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, nous ne devons rien à la famille Tshisekedi. Rien.